Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa suite d'hôtel s'ouvrait violemment. Son père, le magnate des médias parisiens, entra comme une furie, brandissant un journal froissé. Ton petit secret est étalé en une. Fils. Ton amant militaire. Ce Julien. Et toi. Photographié en pleine rue et maintenant. La famille est ruinée en bourse. Alexandre blêmit, réalisant que ce qui n'était qu'une liaison cachée venait d'exploser au grand jour, menaçant non seulement son héritage mais aussi la vie de l'homme qu'il aimait en secret. Il n'avait pas prévu que cela arrive si vite. À 28 ans, Alexandre Dumont était l'héritier d'un empire médiatique bâti par son père. Un homme impitoyable qui dictait chaque aspect de sa vie. Depuis l'enfance, Alexandre avait appris à naviguer dans les eaux troubles de la haute société parisienne, où les apparences primaient surtout. Mais Julien avait tout changé. Rencontré par hasard lors d'un gala de charité, cet entraîneur militaire de 35 ans, ancien légionnaire, avait d'abord été engagé pour remettre Alexandre en forme, un euphémisme pour le préparer à un mariage arrangé avec la fille d'un allié politique. Le contrat était clair, Alexandre épouserait Élise pour consolider les alliances familiales. Et Julien n'était qu'un outil temporaire. Pourtant, dès les premières sessions d'entraînement dans le parc des Buttes-Chaumont, une connexion inattendue s'était formée. Julien, avec son passé marqué par les missions en Afrique et un divorce amer, incarnait une force brute que Alexandre, élevé dans le luxe, n'avait jamais connue. Leur conversation glissait des exercices physiques vers des confidences intimes. Alexandre avoua un soir, essoufflé après une course, son aversion pour ce mariage forcé. « Je ne peux pas vivre une vie qui n'est pas la mienne » murmura-t-il. Julien, les yeux fixés sur l'horizon, répondit simplement « Alors, bats-toi ». Mais le combat n'était pas si simple. La famille Dumont était ancrée dans des traditions conservatrices, où l'homosexualité était un tabou absolu. Le père d'Alexandre, Henri, avait déjà menacé de le déshériter s'il déviait du chemin tracé. Et maintenant, cette photo volée à un baiser furtif près de la Seine faisait la une des tabloïds. Alexandre saisit son téléphone, composa le numéro de Julien. « Ils savent tout » dit-il d'une voix tremblante. De l'autre côté, Julien, en pleine séance d'entraînement à la caserne de Vincennes, sentit son monde s'effondrer. « Viens me voir » répondit-il. La voix ferme mais chargée d'inquiétude. Alexandre traversa Paris en taxi, le cerveau en ébullition. Les rues familières, le Louvre, les Champs-Élysées semblaient soudain hostiles, comme si chaque passant le jugeait. À la caserne, Julien l'attendait dans une pièce discrète, son uniforme impeccable contrastant avec le chaos intérieur. « Ton père va me virer. Et pire, il pourrait ruiner ma carrière » dit Julien en serrant les poings. Alexandre s'approcha, posa une main sur son épaule. « Je ne le laisserai pas faire. » C'était une erreur. Se baiser en public. Mais au fond, il savait que ce n'était pas une erreur, c'était la vérité qu'il avait trop longtemps réprimée. Leur relation avait commencé innocemment. Julien, engagé pour 6 mois, avait imposé une discipline rigoureuse. Matin froid à courir le long de la Marne. Après-midi à soulever des poids dans un gymnase privé. Alexandre, habitué aux fêtes et aux intrigues sociales, résistait au début. « Pourquoi je fais ça » grogna-t-il. Julien souriait, « Pour devenir l'homme que tu prétends être. » Peu à peu, les barrières tombaient. Un soir, après une session épuisante,
Ils partagèrent un verre dans un bistrot de Montmartre. Julien parla de son ex-femme. De la pression militaire qui l'avait poussé à un mariage hétéro pour rentrer dans le rang. Alexandre, touché, confia ses doutes sur son orientation. J'ai toujours su. Mais la famille. Ce soir-là. Leurs mains se frôlèrent. Le lendemain. Le contrat de mariage avec Élise fut signé sous la pression d'Henri. C'est pour l'avenir de l'Empire, avait-il dit. Alexandre accepta. Mais son cœur était ailleurs. Les entraînements devinrent des rendez-vous clandestins. Des regards volés. Des touches discrètes. Julien luttait contre ses propres démons, la loyauté envers l'armée. Où l'homosexualité était tolérée mais pas affichée. Et le risque de tout perdre pour un héritier gâté. Tu es un risque ? Alexandre avoua-t-il un jour. Mais un risque que je veux prendre. Maintenant. Face à la crise. Il devait décider. On arrête tout, proposa Alexandre. La voix brisée. Julien secoua la tête. Non. On affronte. Mais comment ? Henri appela à cet instant. Ordonnant à Alexandre de rentrer immédiatement. Et vire cet entraîneur sur le champ, hurla-t-il. Alexandre raccrocha. Le regard durcit. Pour la première fois. Il envisageait la rébellion. Mais le prix serait élevé, perdre l'héritage. Affronter le scandale public. Et peut-être détruire Julien. La nuit tomba sur Paris. Et Alexandre rentra chez lui. Un appartement haussmannien surplombant la tour Eiffel. Élise l'attendait. Informée par les journaux. C'est vrai, demanda-t-elle. Les yeux rougis. Alexandre hocha la tête. Je ne peux pas t'épouser. Élise, fille d'un politicien influent, éclata en sanglots. Mon père va me tuer. Tout était arrangé. Alexandre se sentit coupable, il l'avait utilisé comme bouclier. Le lendemain, Henri convoqua une réunion familiale. Dans le salon orné de tableaux de maître. Il asséna, tu vas nier tout ça. Épouser Élise. Et cet homme disparaîtra. Alexandre, tremblant, répondit, non. Le silence fut assourdissant. Henri blêmit. Tu choisis un caprice contre la famille. Alexandre pensa à Julien. À leur connexion réelle dans un monde de faux-semblants. C'est plus qu'un caprice. La confrontation escalada. Henri menaça de couper les fonds. De le renier publiquement. Alexandre quitta la maison. Le cœur lourd. Il appela Julien, je l'ai défié. Julien. De son côté. Affrontait son commandant. Des rumeurs circulent. Si c'est vrai. Tu risques la cour martiale. Julien nia. Mais le doute s'insinuait. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Alexandre se réfugia chez un ami à Saint-Germain-des-Prés. Évitant les paparazzis qui campaient devant son immeuble. Les réseaux sociaux explosaient, scandale du Mont-Tranding. Avec des commentaires haineux mélangeant homophobie et moquerie sur les riches. L'héritier gay qui ruine l'empire familial, lisait-on. Alexandre scannait son téléphone. Chaque notification comme une lame. Julien. Lui. Fut suspendu temporairement de ses fonctions. Enquête interne, lui dit-on. Il passa ses journées à errer dans les rues de Vincennes. Questionnant ses choix. Avait-il trahi son serment militaire pour une illusion ? Ils se retrouvèrent en secret dans un café discret du Marais. Quartier gai de Paris. La presse nous traque, murmura Alexandre en serrant la main de Julien sous la table. Julien. Les traits tirés.
Répondit, j'ai tout risqué pour toi. Et maintenant? Alexandre promit, on va s'en sortir. Je vais parler à la presse. Assumé. Mais au fond, la peur le rongeait. Assumer signifiait exposer Julien, qui n'était pas prêt. L'armée n'est pas comme ton monde doré, répliqua Julien. Pour moi, c'est la fin de tout. Le conflit intérieur d'Alexandre s'intensifia. D'un côté, l'amour naissant, authentique, de l'autre, le devoir filial. Il repensa à sa mère, décédée jeune, qui lui avait toujours dit « Suis ton cœur ». Mais Henri avait effacé ce conseil, imposant une vie de façade. Julien, marqué par son passé, luttait contre la trahison perçue. Son divorce l'avait brisé, il avait juré de ne plus s'attacher. Pourtant, Alexandre avait percé sa carapace. « Tu me fais sentir vivant » avoua-t-il un soir au téléphone. Élise, blessée, devint une alliée inattendue. Elle contacta Alexandre, « Je ne veux pas de ce mariage non plus. Mon père m'y force pour des raisons politiques. » Ensemble, ils complotèrent pour annuler le contrat. Mais Henri découvrit tout. Furieux, il orchestra une contre-attaque, une interview où il dépeignit Alexandre comme instable, influencé par un manipulateur. Les médias s'emballèrent, peignant Julien comme un opportuniste. Julien, acculé, confronta Alexandre dans leur cachette. Un appartement loué sous un faux nom. « Ton père me détruit. Ma réputation est fichue. » Alexandre pleura, « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû signer ce contrat. » Leur dispute éclata, révélant des failles. Julien accusa, « Tu joues avec les vies des autres pour ton plaisir. » Alexandre rétorqua, « Et toi? Tu caches ton orientation depuis des années. » Ils se séparèrent en colère, chacun ruminant ses blessures. Alexandre erra seul dans Paris la nuit, passant devant Notre-Dame en reconstruction. Symbole de résilience. Il appela son thérapeute, qu'il voyait en secret depuis des mois. « Je suis perdu » confia-t-il. Le thérapeute répondit, « L'amour vrai exige des sacrifices. Mais es-tu prêt à payer le prix ?» Alexandre réfléchit, perdre la fortune. La famille. Pour une relation incertaine? De son côté, Julien rentra à sa caserne, où des collègues murmuraient. Un ami proche, Marc, le confronta, « C'est vrai. Pour ce gosse de riche ?» Julien avoua. Pour la première fois. Marc, surpris mais solidaire, dit, « L'armée change. Mais pas assez vite. Batte-toi ou fuis. » Julien choisit de se battre, il demanda une audience avec son commandant. Prêt à assumer. Le point de non-retour arriva lors d'une soirée gala, où Henri forçait Alexandre à apparaître avec Élise. Alexandre refusa, déclenchant un scandale public. Devant les flashs, il déclara, « Je ne vivrai plus dans le mensonge. » Henri, rouge de rage, le gifla en privé. « Tu es mort pour moi. » Alexandre quitta la soirée, le cœur brisé mais libéré. Julien, informé, le rejoignit sur un banc du Luxembourg. « Tu l'as fait » dit-il, admiratif. Mais la tension persistait. « Et maintenant ?» Alexandre proposa, « Partons ensemble. Recommençons. » Julien hésita, « J'ai une carrière. Une vie. » Leur étreinte fut chargée d'incertitudes. Les semaines suivantes virent l'escalade des conflits. Henri, implacable,
coupa tous les accès financiers d'Alexandre. Plus de carte de crédit. Plus d'appartement. Alexandre se retrouva à squatter chez des amis. Cherchant un emploi pour la première fois. Bienvenue dans le monde réel, ironisa Julien en l'aidant à déménager ses affaires. Mais Julien lui-même affrontait une enquête militaire. Des preuves fabriquées ou des emails falsifiés l'accusaient de chantage. Ton père est derrière ça, grogna Julien. Alexandre, horrifié, jura de le prouver. Ils engagèrent un avocat. Un jeune idéaliste du quartier latin. C'est une guerre contre les préjugés, dit l'avocat. Ensemble, ils montèrent un dossier. Révélant les pressions familiales et les manipulations d'Henri. Mais la société parisienne, divisée, réagissait violemment. Des manifestations conservatrices dénonçaient la décadence des élites, tandis que la communauté LGBT les soutenait via des posts viraux. Alexandre participa à une marche des fiertés. Pour la première fois. Tenant un panneau, l'amour n'est pas un contrat. Julien, discret, l'observa de loin. Fier mais terrifié. Les motins osaient s'approfondir. Alexandre questionnait, avait-il le droit de détruire la vie de Julien pour son bonheur? Julien, lui, se demandait s'il trahissait son honneur militaire. Un soir, dans leur refuge, ils débattirent âprement. Je t'aime? Mais à quel prix, dit Julien. Alexandre répondit, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Mais les doutes persistaient. Élise, libérée du contrat, témoigna en leur faveur. Mon père et Henri m'ont forcé, révéla-t-elle à la presse. Le scandale s'amplifia, impliquant des politiciens. Henri, acculé, tenta une réconciliation forcée. Il invita Alexandre à dîner dans un restaurant étoilé. Reviens. Et tout sera pardonné, proposa-t-il. Alexandre, tenté par la sécurité, hésita. Mais en pensant à Julien, il refusa. Tu m'as forcé à être quelqu'un d'autre. Henri partit, vaincu mais vindicatif. Julien affronta sa propre famille. Ses parents, ouvriers à Lyon, apprirent la nouvelle par les journaux. Sa mère appela. En larmes, pourquoi nous caches-tu ça? Julien voyagea en train, expliquant son parcours. J'ai lutté contre moi-même pendant des années. Son père, silencieux, finit par dire, si ça te rend heureux. Fils. Un poids se leva. Mais le retour à Paris fut amer, l'enquête militaire s'intensifiait. Alexandre, pour aider, contacta des journalistes alliés. Une interview exclusive révéla leur histoire, humanisant leur lutte. Ce n'est pas un scandale? C'est une vie réelle, dit Alexandre. Les réactions furent mixtes, soutien des jeunes. Haine des traditionalistes. Julien, exposé, perdit des amis dans l'armée. Tu es un traître, lui dit un collègue. Le climax approcha lors d'une audience militaire. Julien, en uniforme, défendit sa cause. Mon orientation ne change pas mon dévouement. Alexandre, dans le public, retint son souffle. Le verdict, suspension temporaire. Mais pas de renvoi. Un pas en avant. Mais fragile. De retour ensemble. Ils célébrèrent modestement avec un pique-nique au champ de Mars. On a survécu, dit Alexandre. Julien sourit, mais la bataille continue. Les mois passèrent. Et les conséquences s'accumulèrent. Alexandre,
Déshérité. Trouva un job comme consultant en médias. Luttant pour s'adapter à une vie modeste. Julien reprit ses entraînements. Mais avec une ombre sur sa carrière. Leur relation, forgée dans le feu, se renforça. Mais les cicatrices restaient. Des disputes éclataient sur des détails, Alexandre regrettait le luxe perdu. Julien accusait l'imprudence. « Tu as tout sacrifié sans me consulter », reprocha Julien un soir. Alexandre répliqua, « Pour nous. » Henri, isolé, tenta une dernière manipulation, il offrit à Julien un poste lucratif à l'étranger. En échange de la rupture. Julien refusa. Mais le doute s'insinua. « Et si c'était mieux pour toi ?» demanda-t-il à Alexandre. Celui-ci, paniqué, répondit, « Ne me quitte pas. » Leur amour fut testé, révélant une profondeur inattendue. La société évoluait lentement. Un débat national sur les mariages arrangés et les droits LGBT surgit. Inspiré par leur histoire, Alexandre devint un porte-parole involontaire, parlant dans des conférences. Julien, plus réservé, le soutenait en coulisses. Mais les menaces persistaient, lettres anonymes. Harcèlement en ligne. Un jour, Alexandre reçut un appel d'Henri, affaibli par un infarctus. À l'hôpital Cochin. Père et fils se confrontèrent. « J'ai eu tort » murmura Henri. Mais la famille. Alexandre pardonna partiellement, la famille. C'est aussi accepter qui je suis. Une réconciliation fragile naquit. Sans retour en arrière. Julien et Alexandre emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Belleville. Symbole de leur nouvelle vie. Ils affrontèrent les préjugés quotidiens, regards en coin. Commentaires murmurés. Mais leur lien grandit. Fait de compromis et de compréhension. « Je suis tombé amoureux en premier », avoua Alexandre un soir. Rappelant le titre de leur saga intime. Julien rit, « Non. C'était moi. » Pourtant, les dommages étaient irréversibles. Élise partit à l'étranger. Brisée par le scandale. Des amis tournèrent le dos. Alexandre questionna, avait-il fait le bon choix? Julien, lui, trouva une paix intérieure, acceptant pleinement son identité. À la fin, leur histoire inspira d'autres, mais posa une question lancinante, dans une société rigide. Sacrifier tout pour l'amour authentique est-il un acte de courage ou de folie égoïste?